Bonjour, je m'appelle Marianne Marceau, je suis comédienne. Dans le cadre de l'activité Nous sommes sans public, mais nous ne sommes pas sans réplique, Michel Nadeau m'a demandé de vous partager, de vous lire une des répliques qui m'a marquée, ma réplique préférée, une réplique qui a été déterminante pour moi. Ceux qui me connaissent ne seront pas surpris de mon choix. Mais ça a quand même été super difficile à choisir. Puis encore une fois, j'ai réalisé à quel point j'ai été chanceuse de jouer tant de rôles extraordinaires. Mais bon, mon choix s'est arrêté sur Christine la Reine Garçon de Michel-Marc Bouchard. J'ai choisi de vous lire une partie du monologue de l'épilogue. Alors, juste pour vous mettre en contexte, tout le long de la pièce, Christine est déchirée entre la raison et le désir. Alors, d'un côté, la raison, elle a hérité de son père d'un royaume, de la Suède. C'est une reine qui a plusieurs responsabilités, qui a plusieurs obligations, qui a beaucoup de pression sociale, dont celle du mariage, auquel elle se refuse obstinément. Et d'un autre côté, le désir, eh bien, elle est amoureuse d'une de ses dames de compagnie, Ebba, qui représente tout ce qui lui est impossible, tout ce qui lui est interdit, tout ce sur quoi elle doit mettre un couvercle, un bouchon. Et puis, après avoir choisi finalement Ebba, à avoir pris le risque du désir, avoir renié son royaume, à quelque part son père, son peuple, avoir quitté la Suède pour Rome. Elle retourne vers Ninon de l'Enclos pour lui remettre des gants de satin rose qu'elle lui avait offert, et puis qu'à son tour elle avait offert à Ebba et qui devient un peu le symbole de son amour pour Ebba. Alors, la lecture de la réplique. Je suis heureuse de vous rencontrer, mademoiselle de l'Enclos. Je suis heureuse de vous apporter votre libération. À ma demande, votre roi vous gracie. En échange, je vous demande de reprendre un présent que vous m'avez fait parvenir il y a de cela fort longtemps. Elle lui présente les gants de satin rose. Je les avais offerts à une personne qui m'était plus chère que tout. J'ai appris récemment qu'elle était morte en couche, et ce sans que je sache la vraie nature de son sentiment à mon égard. On dit de moi que je suis l'être le plus libre de notre époque. On dit de moi que j'ai accompli quelque chose que ni un homme, ni une femme n'a accompli à ce jour. J'ai acquis la liberté de n'obéir à personne, pas même à Dieu, à qui j'ai attribué le visage que j'ai choisi. On dit que cette liberté vaut mieux que de gouverner la terre entière. Reprenez ces gants, et je serai peut-être vraiment libre. De grâce, reprenez-les. Reprenez-les. Alors pourquoi j'ai choisi cette réplique-là? Alors c'est l'épilogue, c'est la fin de la pièce dans la mise en scène de Marie-Josée Bastien. Christine est seule en haut d'un escalier et elle s'adresse à Ninon de l'Enclos, mais elle s'adresse au public. Et puis, c'est la première fois qu'on la voit être en paix avec elle-même. C'est la première fois qu'elle sourit. Là, dans cette partie-là, elle est plutôt souffrante, mais c'est cette paix-là que je trouve si touchante après ce déchirement interminable. Elle ne cesse pas d'être souffrante. Cet amour impossible-là la touche, la taraude encore, mais elle est en paix avec elle-même. Elle a eu le courage de choisir la liberté. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique de pouvoir terminer cette pièce-là qui a été déterminante pour moi comme comédienne, de pouvoir clore cet échange-là avec le public, avec ce monologue-là. C'est vraiment un moment de théâtre pour moi magnifique. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous salue et j'espère qu'on va bientôt sortir de cet interminable confinement, qu'on va pouvoir retourner sur les scènes et dans la salle. Et voilà, à bientôt.